Nous venons donc d'achever les travaux du Conseil des ministres. Nous avons examiné des rapports. Nous avons également eu des communications orales et des nominations. Au titre donc des rapports examinés, nous avons commencé par le ministre d'État auprès du président du Faso, où 3 rapports ont été adoptés. Le premier rapport consacre donc la poursuite de la création, les attributions et le fonctionnement de la commission d'organisation du Forum national de la réconciliation. Ces textes adoptés vont permettre donc au ministre chargé de la question d'avoir des facilitations pour l'organisation pratique et la conduite des travaux devant aboutir au Forum national de la réconciliation. Le deuxième rapport fait le point de l'état d'avancement donc du processus d'organisation de la réconciliation nationale. À ce niveau-là, le rapport a fait le point des acquis en insistant sur la détermination des besoins de réconciliation qui ont été relevés dans plusieurs champs, le champ politique, le champ économique, le champ communautaire, les conflits fonciers, un certain nombre de secteurs où effectivement des Burkinabés ont été victimes d'injustice de la part d'autres Burkinabés. Et ensuite, insister sur le respect des principes directeurs devant conduire à cette réconciliation nationale. Le troisième rapport consacre la nomination de 119 membres du Conseil national d'organisation, d'orientation et de suivi du processus donc, de réconciliation nationale. Au niveau donc du ministère en charge des Affaires étrangères, un rapport a été examiné et adopté et il a trait donc à la commission nationale en charge des réfugiés. Et donc les changements intervenus à ce niveau-là, c'est que cette commission est devenue un secrétariat permanent rattaché donc au ministère en charge des Affaires étrangères, et une transformation à ce niveau-là, mais également l'introduction de la question du statut d'apatride et d'apatridie. Au niveau donc du ministère en charge des Finances, on a également examiné 5 rapports qui ont été adoptés. Un rapport portant ordonnance pour la ratification d'une ordonnance pour le financement du centre hospitalier universitaire de Bassenko. Donc, c'est un accord de prêt et de don avec la Deutsche Bank pour un montant de 77 milliards 960 millions 796 438 francs CFA, qui se décompose en un prêt de 52 milliards 947 millions 201 794 francs CFA et un don de 24 milliards 795 millions 174 620 francs CFA. Et donc, on a instruit le ministre en charge de la Santé, le ministre en charge de l'Habitat, le ministre en charge des Infrastructures et le ministre en charge des Finances pour qu'ils puissent accélérer le processus parce que le financement est acquis et on a un délai de 24 mois pour que donc ce centre hospitalier puisse voir le jour et accroître les capacités d'accueil de nos hôpitaux et renforcer donc les plateaux techniques au bénéfice des populations du Burkina Faso. Une deuxième ordonnance qui était un appui budgétaire avec la Banque mondiale dans le domaine donc de l'appui aux réformes sur la gestion budgétaire pour donc un montant de 113 milliards 480 millions qui se décompose en 50% de prêts et 50% de dons. Donc soit plus de 56 milliards pour le prêt et 56 milliards pour le don.
Toujours au niveau de ce ministère en charge des Finances, il y a également l'adoption d'un décret portant allègement des conditions de passation, d'exécution, de réception et de paiement des marchés dans le cadre donc du programme d'urgence pour le Sahel Burkina Faso, donc PUS-BF. Vous imaginez que dans les zones d'insécurité, si on doit suivre les conditions normales d'exécution des marchés, on allait avoir beaucoup de mal à exécuter les marchés. Donc, le ministère a introduit ce rapport-là pour qu'on puisse alléger les conditions et pour pouvoir donc avancer rapidement dans l'exécution des projets. Mais ils ont introduit ce rapport-là parce qu'ils ont quand même capitalisé les expériences. Il est ressorti que, par exemple, en 2017, dans ces zones-là, le taux d'exécution était de 48%. Mais avec un décret portant allègement qu'ils ont introduit, en 2020, ils sont passés à 66,17% de taux d'exécution. Vous voyez que ça a permis donc d'accélérer. Et on espère qu'avec ce nouveau rapport qu'on a adopté, on peut encore améliorer davantage les conditions d'exécution et de réception des réalisations. Nous avons également, au niveau du ministère en charge de la justice, examiné un rapport, parce qu'on rentre dans le nouvel an, et à l'occasion du 1er janvier, il est de coutume que le président du Faso accorde donc des grâces de remise de peine. Et à ce niveau-là, on a suivi le processus en établissant la liste des candidats à la remise de peine. Ça a été soumis au Conseil supérieur de la magistrature qui a donné donc son avis là-dessus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que 874 détenus vont donc bénéficier d'une remise de peine. Sur les 874, il y a 313 détenus qui auront une remise totale de peine et il y a 561 détenus qui ont une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois de remise de peine. Au niveau du ministère en charge de l'Éducation nationale, nous avons donc adopté un rapport un décret portant sur la politique linguistique du Burkina Faso de 2021 à 2030. Il faut vous rappeler que ce ministère a en charge la valorisation des langues nationales et pour pouvoir faire cela, il faut avoir une base juridique qui permette donc d'organiser la valorisation de ces langues nationales-là. Et donc aujourd'hui, le rapport a été adopté pour permettre au ministère d'avancer dans ce travail important. Au niveau du ministère de la Santé, il y a également, on a adopté un rapport qui concerne un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite courant donc 2022. Il n'y a pas de méningite déclarée, mais on doit se préparer au cas où il y aurait donc des situations où on va faire face à une épidémie de méningite. Et donc à ce niveau-là, le ministère en charge de la Santé a fait une proposition avec un budget de l'ordre de 3 milliards 587 millions qui doit être mobilisé pour faire face à une éventuelle épidémie de méningite. Donc on se prépare donc à la riposte. Au niveau du ministère en charge du genre, un rapport a été présenté, le rapport a été adopté. Ce rapport fait le point des progrès réalisés par le Burkina Faso en matière de genre, essentiellement en matière d'égalité hommes-femmes. Et donc, la base, la référence ici, c'est qu'il y a des engagements qui ont été pris au plan international en 1995 à Beijing. Et donc, une évaluation a été faite sur la base de ce que notre pays a fait entre 2014 et 2021. Et donc, le rapport permet de voir effectivement qu'il y a des avancées sensibles pour les femmes en matière d'éducation, en matière de formation, en matière de santé, en matière de réduction des violences faites aux femmes et en matière de droits des femmes et de la jeune fille. Et le Conseil donc félicite l'ensemble des acteurs qui ont été engagés dans ce processus donc de travailler
à rétablir les équilibres entre les hommes et les femmes dans notre pays. En communication orale, le ministre en charge de la communication et des relations avec le Parlement donc, nous a fait le point par rapport donc, à ce qui s'est fait à l'Assemblée avec la dernière session. Il y a eu beaucoup de travail. 12 lois ordinaires ont été adoptées par l'Assemblée. Il y a eu 2 questions d'actualité. Il y a eu 26 questions orales. Et l'Assemblée également a formulé des recommandations à l'endroit donc du gouvernement, essentiellement en ce qui concerne donc le projet de loi de finances.